Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour youyout. Vous pouvez vous asseoir, forcément, asseyez-vous. Nous allons aujourd'hui exécuter un zap. Pas un zap à la zap de Spion, pas un zap à la Antoine Daniel, ni à la SLG. Un zap à la l'honneur, où j'ai pris quelques vidéos qui m'ont percuté, terrifié, abasourdi, hilarifié, ça existe, bah ça vient de sortir, c'est pour ça que t'es pas au courant. Et je voulais partager ça avec vous. Je pense que ça serait de bon augure de faire ça une fois par mois, prendre les quelques vidéos comme ça qui m'ont intéressé, qui m'ont interpellé, et vous les partager avec bien évidemment mon opinion derrière et ce que j'en pense à chaque fois. On commence par une vidéo qui m'a touché directement parce qu'on parle de pêche à l'aimant. Voilà, chose que je pratique depuis peu, depuis beaucoup moins, depuis qu'il se met à pleuvoir toutes les 5 secondes. Je ne divulguerai aucune information de nom, d'adresse, ni même de pays, même si vous vous imaginez bien dans quel pays on est quand vous allez voir ces images. Il s'agit d'un homme qui va faire de la pêche à l'aimant avec sa famille, et il trouve un sac rempli d'armes et de munitions. It's a fucking Bombay. Oh my fucking. The fuck's it? It's like a shotgun thing, right? Oh the fuck. It's in it. Oh my god. Oh my fucking god. Wow. Oh Wow. my fucking god. Hey, up, that's wild. What else is in it? Oh my god. Oh my god. See what said it feels quite heavy anyway. Oh my god. On s'imagine un petit peu le réflexe à avoir, et c'est le bon réflexe qu'il a eu, ce père de famille. Il a évidemment pas rejeté le sac à l'eau, ce qu'il a fait, c'est qu'il a chargé l'arme, et tué la première personne venue pour lui prendre son portefeuille. Hashtag GTA vert. Il a vendu l'arme pour s'acheter un max de drogue, et les consommer avec ses enfants. J'ai une enfance un peu particulière. Non, là non plus, vous doutez bien que c'est pas ce qu'il a fait, il a tout simplement contacté la gendarmerie, il a remis le pactole, voilà, c'est pas moi je l'ai juste trouvé. C'est bien évidemment ce que tout bon pêcheur à l'aimant, ou bon pêcheur, ou bon humain qui tombe sur un truc comme ça, doit faire, contacter la police. Une nouvelle vidéo qui a pas mal circulé, donc tu l'as peut-être déjà visionnée, mais fallait quand même qu'on en parle. C'est une vidéo qui me fait beaucoup moins rire, je vous laisse la voir. Beau milieu du spectacle de dressage d'ours, je sais pas trop ce qu'il faisait avec, ça foire, voilà, ça capote, l'ours, un geste qu'il a pas dû aimer, ça devait être la goutte d'eau, qui fait déborder la tulipe, et il a foncé dedans, Savoir que l'ours était muselé, du coup en fait il a eu que des blessures superficielles, et c'est peut-être un peu hard ce que je vais dire, mais c'est presque dommage, quoi. Franchement, j'aurais préféré que l'ours ne soit pas muselé, et qu'il fasse ce qu'il avait à faire, parce que c'est ce qu'il avait à faire, à un moment donné. Je rigole beaucoup moins avec cette vidéo, parce que c'est un sujet qui me touche de plus en plus. Pour que les animaux puissent faire leurs acrobaties, etc., ils sont traités comme de la merde. Certains, voire torturés, même dans certains cirques. Je veux plus voir d'animaux dans les cirques, et c'est pour ça que ça fait longtemps que je vais plus au cirque. J'y allais quand j'étais petit, des choses que je voyais pas, que je comprenais pas. Les zoos, je trouve que c'est pas pareil. Les zoos, certains zoos, ok, sont un peu aussi abominables que les cirques, mais d'autres zoos, justement, offrent énormément d'espace aux animaux, et sauvegardent même des espèces qui, techniquement, devraient déjà être disparues. Donc les zoos, c'est autre chose, mais les cirques, c'est pas possible. Le petit instant, message coup de gueule, quoi. Vidéo suivante. Cet enfant a tout simplement failli mourir. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Il a failli mourir, c'est tout. C'est la vitesse où il allait. En plus, c'est un bélier, c'est assez dingue comme puissance que ça a dans le crâne. Le gamin, il a failli mourir, au moins se péter un os. D'où le rire de la mère, quoi. Ah, t'as vu ça? Il a failli mourir. Plus drôle comme blague, non? Ça me rappelle une anecdote. Mon grand-père qui s'était énervé face à son bélier, qui était complètement taré, il attaquait pareil, il attaquait tout et n'importe quoi ce bélier. Mon grand-père s'est vénère contre ce bélier, et le bélier lui a foncé dessus, et mon grand-père, en mode Rambo, il lui a mis
un coup de poing dans la tête. La main de mon grand-père, c'était un sac de farine après, voilà. Je pense que c'était sous le coup de la colère, du bon bah, quoi on appelle un bélier, les trucs qu'ils prenaient au Moyen-Âge pour enfoncer les portes de château fort, c'est pas pour rien qu'on appelle ça un bélier. Là, je peux dire que c'est américain, parce que de toute façon, ça se voit complètement. Un camp de base américain, camp militaire, qui a été déserté sans reprendre le moindre équipement. Donc tout a été laissé. Il y a des munitions, des camps, de l'électroménager, des tables, des meubles, des canapés. Plusieurs milliards de dollars d'équipements qui sont restés comme ça sur les lieux en plein désert, qui vont pourrir, j'en sais rien, je pense pas qu'ils vont venir rechercher tout ça. Encore un bon spot d'urbex, quoi, c'est cool, génial. Encore un acte qui prouve le ridicule de notre monde, quoi. Je veux dire, ça ne change plus, ça choque même plus. Ça devrait nous choquer plus que ça, mais ça choque même plus. On est là, bah oui, bah voilà, ouais. Alors je voulais garder celle-ci pour un prochain zap exprès sur les gens bourrés, mais il fallait quand même que j'en parle tout de suite parce que c'est trop en fait. Là, nous sommes sur une caméra de surveillance d'un terminus ou d'un aéroport, et on assiste avec émerveillement au contrôle de ce petit pilote. Très gentil, hein, je pense, très gentil, mais complètement bourré. C'est en sortant de l'avion, Le mec, il a réussi à décoller, à faire tout le truc, à ratterrir et à être dans cet état-là, à ne pas savoir marcher. Le mec s'est piloté apparemment, après on sait pas trop ce qui s'est passé avec son avion, ça se trouve son avion il a foutu dans un ravin, il est revenu comme ça, on sait pas comment. Je pense que j'ai trouvé la vidéo de l'avion qu'il a piloté. Une autre vidéo bien sûr, c'est un autre cas, mais voilà, là on est à l'intérieur d'un avion et quelqu'un filme un atterrissage mais d'urgence. Atterrissage d'urgence, donc là où la plupart des gens se mettent à prier pour que l'atterrissage se passe plutôt bien, il y en a d'autres qui le prennent différemment et qui se bourrent la gueule à coups de bouteilles de whisky. Sans aucune pression. Il y en a ça va, il y en a même un qui a le sourire, tout va bien, il y en a d'autres qui sont là en train de jouer au Rummikub, tout va bien. Mais il y a quand même 90% des gens qui sont en train de prier. Heureusement, il n'y a pas eu de problème. L'avion a pu atterrir sans faire de blessés. Et il est probable que le pilote de ligne qui est sorti de cet avion, eh ben c'est le pilote de l'autre vidéo. Je sais pas, j'ai bien aimé faire le lien. Donc voilà, on va s'arrêter avec ces quelques vidéos. Vous me dites si ça vous a plu. Moi, franchement, c'est une petite éclate à chaque fois de faire ces vidéos sans prétention comme ça. Sans prise de tête, avec un peu de travail quand même derrière, mais voilà, je préfère faire ça
plutôt que de rien faire et d'attendre de repartir en van. Que si t'enlèves les différents lives et les vidéos van quand on part en van, la chaîne elle reste assez vide à chaque fois. Je préfère me concentrer un petit peu sur ce format aussi, que vous ayez au moins dimanche matin une vidéo, c'est une valeur sûre, je serai tout le temps là, et puis voilà, vous voyez que sur la chaîne principale le travail il est fait aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, parce que je suis plus que actif aussi dessus, pratiquement tous les soirs je joue, que ça soit sur Rust, sur des jeux d'horreur, et aussi des discussions avec vous, de la radio libre. Vous avez le lien Twitch dans la description, et aussi le lien Discord pour communiquer directement avec moi quand on fait des lives, ça aussi c'est bien. Je vous souhaite un bon dimanche, Youyut, et à la semaine prochaine du coup. Eh oui.